C'est à Kasenga que s'est tenue la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme rurale. À cette occasion, l'autorité provinciale Martin Kazimbe Choula s'est rendu sur place. Accueilli chaleureusement par la population de la cité, l'autorité provinciale a été escortée jusqu'au lieu de la manifestation au quartier Mindolo. Sur place, toutes les autorités politico-militaires et administratives, notamment le gouverneur de province, Martin Kazimbe Choula, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabouimwamba, les députés et ministres provinciaux ont pris part à cette célébration placée sous le thème « Les femmes rurales soutiennent la nature pour notre avenir collectif, renforcer la résilience climatique, conserver la biodiversité et prendre soin de la terre en vue d'atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ». Cette journée a été l'aboutissement d'une série d'activités de sensibilisation menées dans les territoires de Kasenga et ses environs, où les femmes rurales ont été formées sur des thématiques telles que la lutte contre les mariages et grossesses précoces, ainsi que le planning familial. Ces campagnes ont été menées par différentes organisations partenaires du gouvernement provincial. Les messages livrés durant cette cérémonie ont insisté sur l'importance de la femme rurale en tant qu'actrice clé du développement local et pilier de la stabilité économique. À Kasenga, les femmes rurales assurent près de 75% de l'approvisionnement alimentaire de la population, d'où l'administratrice adjointe du territoire a souligné la nécessité d'un encadrement pour permettre à ces femmes de poursuivre leur élan. De son côté, la ministre provinciale du genre, marraine de la manifestation Valérienne Mombaki-Boko, a rappelé que le gouvernement provincial œuvre pour offrir à la femme rurale les opportunités qu'elle mérite et renforcer ses droits à l'autonomisation. Le gouvernement provincial, à travers notre ministère du genre, famille et enfants, avec l'appui, nous comptons expressément nous manifester dans la juridiction administrative du territoire de Kasenga en vue de valoriser cette femme rurale au développement et son autonomisation. C'est par ces mots que je lance la célébration de la Journée internationale de la femme rurale dans les territoires de Kasenga. Martin Kazimbe Choula a rassuré les femmes du Haut-Katanga du soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour encourager l'entrepreneuriat agricole. Des dons composés des semences ou et autres outils agricoles ont été remis aux femmes en présence du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabouimwamba. Et notre geste fort du président de la République à l'égard des femmes de Kasenga est la gratuité de la maternité pour toutes les femmes pendant une année. Le président de la République accorde une grande importance à la femme, car il reconnaît que tout pouvoir émane d'elle. C'est dans cet esprit qu'au nom du chef de l'État, nous annonçons la gratuité de la maternité pour toutes les femmes qui accoucheront dans les hôpitaux publics, et ce, à partir d'aujourd'hui. Autorités invitées ont encouragé les femmes rurales en achetant divers produits exposés lors de cette cérémonie organisée à marge de la célébration, témoignant ainsi de leur soutien à l'autonomisation économique des femmes. Hier, triangle de la mort, aujourd'hui havre de paix grâce à la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à restaurer la paix sur toute l'étendue de la RDC. Territoire appelé autrefois triangle de la mort par cette itinérance d'espoir. Le territoire commence à se revêtir la robe d'un triangle de la vie et de la réception de grandes institutions comme l'Assemblée provinciale. Vous travaillez dans la vision du chef de l'État. Le territoire d'Mpweto a célébré ce samedi 18 octobre 2025 en toute quiétude une grande cérémonie du 4e anniversaire de l'intronisation de Bobo François Ngoy, grand chef de la chefferie Mpweto. Au cours de cette célébration, la culture locale Bemba, dans toute sa diversité, a été vulgarisée, en l'occurrence la musique folklorique et les œuvres d'art.
Après les mots de bienvenue prononcés par l'administrateur du territoire, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, présent à cet événement des portées coutumières, a tenu d'abord à présenter les élus provinciaux à la population et au grand chef Pweto en séjour du travail parlementaire dans cette partie de la province. Par ailleurs, l'honorable Kaboul Mwamba Michel a profité de l'occasion pour lancer un appel pathétique de paix dans cette contrée du Haut-Katanga longtemps victime des atrocités, tout en demandant aux grands chefs et les habitants de Pweto à travailler dans la synergie pour maintenir l'élan de la paix impulsé par les autorités du pays. Sentez-vous être aimé par les honorables députés et sur quoi par toute la province du Haut-Katanga. Nous allons vous accompagner pour que la grande chefferie de Pweto puisse rayonner davantage. À la population de Pweto, accompagner les grands chefs dans la paix, dénoncer tout ce qui peut être comme complot contre la nation. Il sait par quel canal il peut accompagner l'État pour que la paix règne en Pweto. La remise des cadeaux et visite du grenier au palais royal a ponctué les festivités de la 4e année de règne du grand chef Pweto, Bobo François Ngoï. Une délégation du Fonds monétaire international en séjour à Lubumbashi a échangé ce mercredi 22 octobre 2025 avec le ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge, en présence du directeur de cabinet du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Polydor Massengo. Cette délégation est venue dans le Haut-Katanga en mission technique, comme a dit le chef de mission du Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo, Calixte Ayokposi. D'abord, je voudrais dire que nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique pour visiter la province du Katanga, pour constater l'évolution de l'activité économique, parler aux opérateurs économiques pour les entendre. Ça nous permettra de juger de l'activité économique en général pour pouvoir affiner nos analyses. Cette visite technique est aussi un prélude à la mission de la 2e revue du programme économique et financier de la RDC, soutenu par le programme PEC du Fonds monétaire international. Donc cette seconde partie de la mission va commencer à Kinshasa lundi. Et nous avons voulu faire une visite de terrain ici avant d'aller à Kinshasa. Cette mission vise un investissement économique avec le membre de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance locale, l'Agence belge de développement Enabel a remis ce mardi 23 septembre 2025 des kits de communication au cadre de base de la commune annexe de Lubumbashi. La cérémonie de remise s'est tenue dans la salle polyvalente Laurent Désiré Kabila, en présence de plusieurs autorités, notamment la représentante du maire ad intérim de Lubumbashi et le rapporteur du conseil communal de la commune annexe. Des équipements remis, composés de talkie-walkie, Motorola et de mégaphones, visent à améliorer la coordination et la communication entre les structures de base et l'administration communale. Ce geste, salué par tous, s'inscrit dans l'optique d'une gouvernance de proximité plus efficace. La bourgmestre Mireille Chesekwe, visiblement émue, a salué cet appui logistique, rendant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, pour leur engagement en faveur du développement local. L'Anzovu du Haut-Katanga a enfin appelé les bénéficiaires au bon usage. L'Agence belge au développement, à travers Enabel, vient de doter notre entité d'outils de travail essentiels, notamment des Motorola et des mégaphones. Il me soit également permis de saluer la vision et l'engagement de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui place la proximité avec la population et la bonne gouvernance locale au cœur de son action. Je remercie aussi les chefs de l'exécutif provincial, le gouverneur Ali, son Excellence Martin Kazembe Choula, qui
À travers son leadership, ne ménage aucun effort pour accompagner les entités territoriales décentralisées et renforcer leur capacité de gestion. Chers chefs de quartier, chers bénéficiaires, ce matériel est désormais entre vos mains. Je vous exhorte à en faire ces matériels bon usage dans l'intérêt de la population que nous servons. Le représentant de Nabel a insisté sur la symbolique du don. C'est un geste modeste, mais porteur d'une vision forte, rapprocher l'administration des citoyens. Ce geste, bien que symbolique, incarne une vision claire. C'est une gouvernance de proximité. Karis Kazadi, chef de division provinciale de la décentralisation dans le Haut-Katanga, a souligné l'importance de ces outils dans la transformation des entités territoriales décentralisées ETD, avant de féliciter la bourgmestre pour son leadership qui a permis cette collaboration. Ces appareils constituent des outils de travail indispensables et sûrs pour le suivi du mouvement de notre population pendant la nuit et même pendant le jour, pour dire 24 heures sur 24. Une démonstration pratique d'utilisation des kits a clôturé la cérémonie.